Et bonjour tout le monde, enfin, la voilà, la marketplace version 2 de Krill.io. Donc on va commencer, hein, on est tout de suite sur la marketplace, hein, et tout de suite nous sort ses stratégies. Donc je vais quand même ajouter que ne sont pas présentées toutes les stratégies, hein, évidemment. Bon, j'ai quelques doutes, hein, mais il faudrait que je demande à Krill, voir les stratégies qui vont s'ajouter et voir s'il en manque ou pas. Donc je vais commencer, hein, comme vous pouvez voir ici, patrocine Nado. Donc en gros, c'est pour que Krill promotionne les éditeurs de stratégie. J'ai un peu regardé tout ça et bon, bah, c'est pas donné, quoi. Si on veut être promotionné par Krill, il va falloir payer relativement cher. Donc j'ai vu à peu près que c'était 2 jours, 15 jours et un petit peu plus, et chaque pack a un prix. Plus gros pack qu'on va prendre quand même, ah bah, forcément un plus gros budget à mettre. Donc ça va dépasser largement les 50 $. Ouais, ouais, ça va largement dépasser les 20, 30, 50 $. Ça va être très très cher de pouvoir promotionner une stratégie sur Krill. Donc on va regarder. On peut regarder un petit peu, hein, et puis on voit qu'on peut voir les stratégies directement ici sur la marketplace. Je crois qu'il en manque. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, il y a certaines stratégies miennes qui sont assez sécures et pourtant elles ne sont pas affichées. Donc je vais me rapprocher d'eux pour savoir voir. Et donc, bah, comme vous pouvez le voir ici, ben, il y a des packs de starters, hein, pour pour les débutants. Et on va voir ça, hein, petit à petit au fur et à mesure qu'on va explorer la marketplace. Donc ça, en fait, hein, comme vous pouvez le voir ici, vous avez perfil d'utilisateur. Donc en fait, c'est votre profil d'utilisateur dans lequel vous allez pouvoir en fait voir les différentes stratégies que vous aimez. Donc si on donne un petit peu, si on clique sur plus, on peut voir que ben, en fait les stratégies vont être rangées en fonction de la rentabilité et on va voir différentes stratégies en fréquence de la fréquence commerciale ou en fonction d'autres critères. Donc faudra sélectionner. Par exemple, là, moi, je peux dire voilà rentabilidad baja, rentabilité baisse. Et donc au final, bon bah on s'en fout, l'important c'est qu'il y ait de la rentabilité. Moi je prends rentabilité bas, donc vous pouvez prendre rentabilité haute. Bon, l'important c'est ces résultats, tant que ça me donne des résultats, ça m'est égal. Bon, qu'est-ce qu'on a en plus? On va avoir ici sur seulement contre les stratégies contre Bitcoin, et ici si on clique ici, on va pouvoir avoir justement les stratégies seulement contre Dollares, non contre Tether. Donc si on quitte les différentes sélections qu'on fait, ben, on retrouve plus ou moins une vision globale de la marketplace. Et donc là, par exemple, ça me permet de voir mes trois stratégies. Bon ben voilà, vous voyez hein, toi aussi que quand tout est sélectionné, il y a toujours ces trois stratégies qui vont s'être affichées. Donc en fonction en fait des critères que vous allez sélectionner, vous allez pouvoir avoir des stratégies différentes qui vont être affichées. Donc si vous cherchez dans la barre de recherche, ravi. Mais la marketplace fonctionnera d'une manière un petit peu plus large, puisqu'il y a d'autres développeurs de stratégies. Oui, voilà. Donc pour l'instant, vous n'en voyez que 3, mais comme vous pouvez le savoir, j'en ai plus de 15. Mais bon, si là, voilà, il fallait regarder, il fallait juste changer en fait l'échelle de temps. Et bon, si on regarde sur la durée, en fait, on va pouvoir voir les stratégies des plus récentes aux plus anciennes. Donc ça, c'est mes trois stratégies qui ont plus d'un an en marche pour une personne. Donc par exemple, on peut voir ici qu'il y a Rose sur à peu près 400 jours, 500, 400, 420 jours. On a aussi bon bah celle-ci sur SXP là qui est à plus 25% et sur 500 jours. Donc on est quand même en fait toujours au-dessus du marché hein, puisqu'on a perdu beaucoup moins que ce que le marché a perdu sur le dernier bull run. Donc on va rentrer hein, dans la stratégie et là bon qu'est-ce qu'on voit? Comme vous pouvez le voir, on peut revoir les informations un petit peu plus détaillées. On va avoir donc le pourcentage global de cette stratégie. Et bon, bah, comme vous pouvez le voir sur le graphe, euh, l'évolution du graphe montre que la stratégie est relativement sûre. Hein. Et puis bon, bah, si jamais vous avez des résultats, n'hésitez pas à me les partager en commentaire et je les publierai dans mon groupe. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, sur à peu près 400 jours, j'ai plus 123%, 123% environ, donc c'est relativement bien. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est que on n'arrive pas à trouver le hold d'aucun côté. C'est un petit peu dommage, ça manque. J'espère que ils vont le changer. On verra dans les prochaines semaines. Dès que j'ai des informations, je vous les communiquerai de toute façon.
Mais bon, pour le moment, on peut pas faire de backtest non plus comme ça. Et je peux, en fait, du coup, explorer les différentes stratégies ouvertes par les différents utilisateurs. Bon, par exemple, là, je vois, il y a une personne qui a BNB BTC, comme vous pouvez le voir, avec la stratégie Infinity. Donc, son objectif, ce sera d'accumuler du Bitcoin. Donc, comme vous pouvez le voir, sur cette stratégie Infinity ADA contre Bitcoin, nous donne un 0,18% par jour, un 5% par mois et un 100% par an. Donc, ce qui est relativement bien. Voilà, donc c'est plus ou moins moyennement bien. Voilà. Mais on a été chercher dans les stratégies qui offrent les rentabilités les plus basses. Mais bon, comme vous pouvez voir dans le détail, hein, la plus grosse descente, elle a été quand même que de 20%, hein, et le meilleur rendement a été de 60%. Donc, au final, on a une stratégie qui, sur le global, a de meilleurs rendements que de pertes, et c'est ce qui fait généralement, ça se retrouvait sur le hold quand on pouvait le voir. Là, on va aller regarder la stratégie TZO. Donc, on va sur TZO. Alors, TZO, bah, on regarde sur TWT USDT. Je suis à 230%, 230% environ, sur à peu près 300 jours. On peut voir la courbe d'évolution qui est quand même relativement régulière, donc c'est la marque d'une stratégie qui est quand même relativement sûre. Et puis bon bah voilà, hein, il faut regarder ensuite, hein, vous avez hein, toujours les profits journaliers, les profits par mois et les profits à l'année en fonction d'une moyenne. Donc on est quand même sur de très très bons résultats de stratégie, hein. On a un très haut rendement journalier, un rendement moyen sur le mois et un très haut rendement sur l'année. Donc c'est que des résultats hein, très 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 satisfaisants et on a quand même quelque chose d'assez similaire, hein. On a un ratio assez équilibré entre les rendements et les pertes, hein. On ne gagne toujours plus que ce qu'on perd. Donc du coup, au final, on se retrouvera sur le hold. Et une fois de plus, c'est vraiment dommage que ça ne se voit pas. Donc après, on regarde hein, Mana à 360% sur une année, hein, 330 jours. Et bon, bah, on a exactement le même schéma, hein. On va avoir en journalier un rendement très haut, moyennement haut sur le mensuel et très haut aussi sur l'annuel. Et on a quand même un ratio équilibré entre les pertes et les profits. Donc, on peut quand même voir que il y a plus de détails, plus d'informations détaillées sur les stratégies. Et puis on peut voir que sur le long terme, finalement, on gagne toujours plus que ce qu'on aurait pu perdre. Enfin, par exemple, c'est le cas sur NBS, même s'il y a eu quand même des grosses chutes. euh, on reste quand même sur des taux de rentabilité très raisonnables, hein, 0,17% par jour. Hein. Et ben, je vous laisse regarder hein, de toute façon le graphe. Et puis bon, bah, vous pouvez aller observer hein, toutes les stratégies qui sont lancées TZO par les utilisateurs. Donc par exemple, on peut voir BIR, hein, BIR, bon bah voilà, il y a eu une grosse phase de perte du 28 février au 2 mai. Bon, bon, je pense que c'est une erreur hein, parce que voilà, je leur en parlerai. Bon, bah, le plus important, c'est de leur en parler pour pouvoir faire améliorer la plateforme. Bon, bah, là, par exemple, sur Alpha, bon, bah, on voit que c'est pas mes meilleurs résultats, hein. Je suis bas, hein, à peine 20% sur 280 jours. Donc, il faudra que je cherche un petit peu plus pour voir ce qui s'est passé et que je regarde un petit peu les résultats des différents utilisateurs qui me sont partagés sur mes groupes Telegram. Et puis, je vais analyser ça parce que je comprends pas vraiment ce qui a pu se passer parce que les résultats sont vraiment très très faibles et bah, c'est pas le résultat escompté. Euh, on le voit, hein, de toute façon, sur les résultats. Hein. Voilà, finalement, à l'année, hein, on est très très bas. Et on a finalement quelque chose un graphique qui ne rapporte pas vraiment d'argent sur 300 jours. Donc on n'est pas sur des résultats très très exceptionnels. Bon, on va regarder une autre situation. Comme je vous l'ai expliqué, par exemple, on va regarder seulement les stratégies contre Bitcoin. Voilà. Là, hop, on va quitter tout ça. Et bon, bah, le plus intéressant, on va le garder pour la fin. Donc, on va regarder les résultats qui sont intéressants depuis plus de 3 mois. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on peut voir hein, les stratégies Mana, on peut voir les stratégies Horus, qui est encore une stratégie des mois, par exemple, qui a fait 80% sur le Chili's, et qui nous offre quand même des rendements ben, moyennement hauts, hein, puisqu'on regarde hein, sur le journalier, le mois et l'annuel, on reste quand même relativement correct. Et là, on a un ratio quand même perte et profit qui est plus intéressant que ce qu'on a pu voir sur Alpha, mais une fois de plus, Alpha, je vous rappelle, je pense que c'est une erreur. Bon, pour s'en rapprocher de Krill.
dans tous les cas, ce qu'on peut observer, c'est que sur le long terme, en fait, toutes mes stratégies sont gagnantes au-delà à l'agneau. Voilà, si on garde les stratégies plus d'un an, on va avoir des rendements qui vont être beaucoup plus intéressants puisque la stratégie est construite de telle manière à perdre moins quand ça baisse et à gagner et à optimiser les profits. Donc voilà, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire supplémentaire. Donc si vous voulez voir des choses supplémentaires, n'hésitez pas à me les partager et puis je vais faire les questions à Krill de telle manière à pouvoir avoir plus d'informations. Voilà, par exemple, là j'ai été regarder, là je regarde Manhattan V5 sur Avax à 250% et je vois quand même que sur le graphique il y a quelque chose d'étrange. C'est cette énorme montée là depuis le 2 mai et normalement ça n'existe pas. Il n'est pas censé y avoir ça sur le graphique, donc il doit y avoir une erreur. Donc, dans tous les cas, j'en profiterai pour en parler à Krill. Et ben, on dirait des mouvements comme sur les futurs, mais pour autant, les futurs n'apparaissent pas ici puisque c'est en spot. Donc bon, ça m'interroge. Et certaines choses supplémentaires qui ne cadrent pas vraiment bien. Par exemple, il me manque le hold, et puis bah, sur certains résultats, là, je comprends pas comment en fait, par exemple, Avax peut avoir cette moyenne en fait de 900% et d'où sortent ces 250% finalement. Les crypto-monnaies n'ont pas relativement bougé et puis avec les dernières baisses qu'il y a eu récemment, genre c'est complètement illogique que le graphe puisse afficher ça. Donc bref, ça fait partie des détails que il faudra aller regarder. Bon, dans tous les cas, je sais que mes stratégies sont relativement. Non, en fait, je sais que mes stratégies sont sûres. Et bon, bah, pour ceux qui les garderont plus d'un an, vous avez pu constater quand même que les résultats seront très intéressants, hein, comme vous l'avez vu sur AdaVTC et sur celle qu'on a vue précédemment. Bon, bah, écoutez, dans tous les cas, voici la présentation de la Marketplace V2. Bah, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne. N'hésitez pas à rejoindre également le Crypto Club. Et puis bon, bah, laissez vos commentaires en description, j'en profiterai pour les partager à Krill et pour évoluer dans le format que je vous propose, ainsi que dans les différentes stratégies que je développe. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao!